Bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre tirage général du mois de mars. Alors pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte de l'empereur. Alors l'empereur, il est représenté par le chiffre 4 qui me parle de structure, qui me parle d'équilibre, d'un ancrage en profondeur. L'énergie ici est à la logique, à l'organisation. Vous avez envie de reprendre les commandes de votre vie. Vous avez envie d'adopter une attitude de décisionnaire, d'être plus entreprenant concernant votre vie personnelle ou votre carrière, votre bien-être, vos projets. Ici, vous pouvez démarrer ou être aux commandes d'un nouveau projet, d'un engagement. Et avec cette carte, vous foncez, vous endossez des énergies de leadership. L'empereur, c'est l'énergie du signe du bélier, si ça vous parle. Alors, pour compléter cette énergie, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte... Excusez-moi. Excusez-moi les amis. C'est une carte de résultats positifs obtenus grâce à votre persévérance. Alors excusez-moi les amis, j'ai dû faire une coupure pour boire et pour tousser. J'ai attrapé froid. Alors où est-ce que j'en étais? Le 9 de denier qui me parle ici de pouvoir enfin savourer les fruits de vos efforts. Ici, on me parle d'être dans un espace, une situation où vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir jouir de ce que vous aimez, la nature, le confort, votre autonomie. On me parle d'un gain de liberté qui va être retrouvé. Ici, vous allez vous autoriser à penser davantage par vous-même, comme à cultiver votre jardin personnel, comme dirait l'autre. Concernant le domaine professionnel, waouh, vous avez la carte de l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on me renvoie à des éclaircissements, à de nouvelles idées, à un renouveau concernant votre carrière que vous allez mettre en œuvre. On me parle ici d'un changement de votre situation professionnelle. Ici, il y a des nouvelles opportunités, il y a une ouverture, une nouvelle compréhension des choses qui va dissiper peut-être une difficulté, s'il y en avait pour certains. Dans votre esprit, c'est beaucoup plus clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quelle direction vous souhaitez évoluer. Vous allez couper avec un passé, avec des habitudes pour démarrer quelque chose de plus cohérent avec vos aspirations, les amis. Alors, concernant le domaine sentimental, waouh, nous avons la carte de la mort. Alors, cette carte représente bien sûr une fin symbolique, d'accord, une transformation, une renaissance. On me parle ici d'une nouvelle page qui se tourne pour vous. Vous allez passer à une autre étape dans votre couple, dans votre histoire amoureuse, dans votre histoire émotionnelle, familiale, relationnelle. Ici, vous allez couper, pour certains, avec ce qui n'est plus en accord avec vous, avec vos émotions, avec une dynamique qui ne vous sert plus. On m'annonce ici une évolution, la possibilité de s'ouvrir à d'autres horizons, à rompre avec des influences, avec un entourage qui ne résonne plus avec vous. Et cette carte peut annoncer également pour certains une fin de célibat, par exemple, si vous êtes célibataire. Il y a vraiment
une transformation qui s'effectue en profondeur, hein, au niveau des émotions, mais aussi au niveau professionnel, hein, les amis. Alors maintenant, nous avons deux cartes conseils, deux cartes d'oracle. La première nous parle de renouveau. Oui, alors clairement, hein, on nous annonce un renouveau. Hein, c'est comme si vous faisiez peau neuve ici. Ah, on a sur cette illustration l'idée de mue, de transformation intérieure. Avec cette carte et la carte de la mort, hein, on a doublement cette dynamique, hein, de métamorphose. Hein. Hein, on laisse ici de côté certaines énergies, certains liens, certaines attaches, hein, comme je disais, pour accueillir autre chose. Plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie. Hein, dans ce tirage, on vous dit que eh bien, vous êtes l'acteur, vous êtes l'actrice d'un nouveau départ, hein, clairement. Alors, comme dernière carte, waouh, on termine en beauté avec la calendula. Je ne sais pas si on dit là ou le calendula. Joie, rayonnement, enthousiasme. Oui, ben, on retrouve ici une énergie qui est très solaire. Hein, ici, vous brillez, hein, de par votre détermination. Avec l'empereur en énergie principale, on retrouve également, hein, cette volonté, hein, de mettre en place, de matérialiser certains projets qui s'annoncent plutôt bien. Hein. On a vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Hein. Alors maintenant, mes amis, je vais tirer les charms. Je vais commencer avec un arcane majeur du tarot et les charms. C'est parti. Donc là, j'ai mes petites cartes qui glissent des doigts. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Et les charms. Alors ici, on rencontre une énergie qui est vraiment autre, avec le pendu, hein, qui nous parle d'un besoin de prendre du recul ici, hein, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle. Est-ce que cela concerne le domaine sentimental? C'est possible, hein, pour certains, avec ce charme-là, hein, qui est posé sur la carte, hein, ici. Hein, au niveau émotionnel, au niveau amoureux ici, il peut y avoir des remises en question, un besoin d'adopter un angle différent. Après, pour certains, vous pouvez vous sentir bloqué. Vous allez avoir besoin de lâcher prise aussi, hein, peut-être. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, il y a quelque chose qui pèse ici. Peut-être par rapport à une décision importante, un projet justement, hein, qui vous porte et qui peut vous challenger également ici. Mais on vous dit que vous allez réussir à trouver des solutions avec ce charme-là. Hein, il va y avoir peut-être de la fatigue, de l'anxiété, une envie de rebondir, une envie de créer quelque chose de nouveau, mais ici, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Hein. Il y a ici un besoin de prendre son temps pour comprendre en profondeur une situation. Hein, je sens que pour certains, à la fin du mois, vous allez retrouver plus de légèreté ici. Hein. Il y a des opportunités qui peuvent ici se présenter à vous après avoir passé un temps d'introspection, un temps de réflexion. Quand je parle d'introspection, de réflexion, de pause, hein, je parle de pause constructive, hein, bien sûr. Hein. Je parle d'un engagement, hein, qui va se faire au niveau des énergies. Un temps également, hein, de régénération, hein, parce qu'il peut y avoir un petit peu de fatigue. Et on retrouve également, hein, dans le tirage des charms ici, hein, cette idée de fin de cycle. Hein, ce charme-là qui, pour moi, représente un 10 de bâton. Hein, on est encore dans cette idée, hein, de clôturer un chapitre, hein, comme ce qu'on avait ici concernant le domaine sentimental avec la carte, hein, de la mort. Ce qu'on me dit avec les charms, c'est qu'il peut y avoir ici un besoin de libérer certains blocages, de ne pas rester bloqué sur une idée et de ne pas hésiter à changer d'avis. Changer d'angle de vue.
Il y a comme ici un besoin d'effectuer une, on va dire une détox mentale. D'identifier ce qui vous bloque et de pouvoir ensuite libérer des énergies, faire circuler davantage les choses. On me parle d'un gain de fluidité qui est important ici pour pouvoir avancer. Moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réaliser quelque chose, hein, avec cette carte de l'empereur et ce 9 de denier qui me parle d'autonomie. Mais je sens qu'il peut y avoir des doutes, des peurs. Et on vous pose ici la question, croyez-vous vraiment avoir ce qu'il vous faut pour avancer? Oui, vous l'avez. Vous avez ce qu'il faut, mais reconnectez-vous à votre magie intérieure. Acceptez-la, épousez-la. Hein, demandez à votre âme de vous parler. Et faites en sorte que votre mental se taise. Je sais que voilà, c'est pas évident pour les Gémeaux. Je suis Gémeaux, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est croyez ici en vos rêves, en votre bonne étoile ici. Hein. Même si la vie vous met au défi, hein, puisque vous vous investissez dans la réalisation d'un objectif, d'un rêve, hein, c'est ce que je voyais durant le tirage des cartes. Hein. Vous avez la possibilité ici de matérialiser une victoire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis. À bientôt.